Bonjour aux abonnés de la chaîne YouTube Perce-Pied Conseil et bienvenue aux autres qui nous rejoignent et que j'encourage vivement aussi à s'abonner. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter trois nouveaux tips que je vais partager à l'écran de ce pas et je vais les mettre en mode diaporama pour que ce soit beaucoup plus visible pour vous. Premier tips, tips numéro 53, il va concerner les managers. Voilà. Vous avez eu déjà avec moi ou avec d'autres des formations concernant les félicitations et vous avez donc appris et compris et même pratiqué le fameux oui mais. Les félicitations sont suffisamment rares pour qu'on ne les annule pas par un malheureux oui mais. Voilà, vous avez été excellent aujourd'hui, mais il faut aussi que je vous demande de progresser sur autre chose et donc vous avez annulé complètement l'effet de la première félicitation. Voilà. Donc ayant des formulations comme vous en avez l'habitude, je vous donne quelques exemples et surtout pas de modèle. Et je vous encourage, voilà, à trouver des éléments avec votre personnalité, avec évidemment l'événement, qui vont bien matcher pour que cette félicitation marque et soit un véritable encouragement de vos équipes. Deuxième tips, le numéro 54. J'ai souvent des personnes qui me disent, voilà Bruno, on était collègues et je suis passé quelque part leur supérieur ou leur adjoint chef de service. Et donc, ça me crée des problèmes en fait dans les relations que j'ai avec eux. Évidemment, c'est un pas à franchir. Je vous donne un élément de réflexion. Les gens en général sont, entre guillemets, jaloux de votre salaire, de votre titre, de votre fonction, de votre carte de visite, mais rarement de vos responsabilités. Eh bien, mettez-les en avant. Voilà, vous n'avez pas été promu, vous n'avez pas de nouvelles fonctions, vous avez simplement de nouvelles responsabilités. Et si vous employez ce langage, ben, vous verrez que les choses, elles passeront aussi beaucoup plus facilement. Tips numéro 55, la vente. Alors, on a déjà fait une partie sur la vente du restaurant, mais sachez que quand on est à la réception, quand vous disposez d'un spa, il faut aussi le vendre. Et il y a toutes les bonnes raisons, je ne vais pas revenir sur le fameux complexe d'imposture, mais vous avez toutes les bonnes raisons de ne pas le vendre. Eh bien, voilà, faites un effort de connaissance du planning, faites un effort de connaissance du produit et utilisez les mots qui vont vraiment donner envie. Voilà, le ton de la voix, la gestuelle, tous ces éléments, on les a déjà vus ensemble et vous verrez que vous aurez un meilleur succès pour votre spa et qu'en plus, vous serez un meilleur vendeur. Et en général, les meilleurs vendeurs sont ceux qui accèdent les premiers aux meilleures promotions. Voilà, je vous recommande donc à continuer à vous entraîner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté lorsque vous aurez une prochaine vidéo en ligne. Merci, à bientôt.